Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 29 mars, veille de week-end, et nous nous retrouvons pour une petite guidance quotidienne. Donc aujourd'hui les amis, prenez votre bouée parce que nous allons naviguer dans des eaux profondes, émotionnelles et transformationnelles grâce aux aspects de la Lune avec Pluton et Neptune. On va voir ce que le tarot nous révèle sur la façon d'exploiter au mieux ces énergies qui sont assez puissantes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a trois aspects à peu près dominants, on dira, dans notre journée. C'est la rencontre de la Lune avec Vénus qui va approfondir nos liens émotionnels et renforcer notre sentiment d'harmonie, notre envie de beau, notre envie de relations harmonieuses. L'alignement de la Lune avec Pluton qui va nous pousser à affronter, à libérer ce qui ne nous sert plus, comme à chaque fois Pluton est dans l'image, c'est qu'on laisse tomber ce qui ne nous sert plus, ce qui va nous promettre une transformation profonde, plutôt axée sur les émotions et les relations, encore une fois. Et enfin, nous avons Neptune qui s'invite dans la photo aujourd'hui et qui va nous ouvrir la porte à l'intuition, aux idées spirituelles, et qui va nous guider vers une plus grande empathie et une meilleure compréhension de nous-mêmes. Donc c'est du lourd aujourd'hui les amis, on commence, on va tirer les cartes pour voir un petit peu comment aborder cette journée au mieux et surtout, ce qui est le but de ces tirages, vous aider à optimiser les aspects planétaires pour en tirer le meilleur et vous faire progresser plus vite dans votre vie. Alors la première carte que nous tirons aujourd'hui est le 3 de coupe. Donc en général, le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, de communauté, de joie partagée. C'est une carte extrêmement positive. Elle représente en général trois personnages. Je dis toujours en général, ça dépend des jeux de tarot qu'on utilise. Elle représente en général trois personnages, chacun levant une coupe pour porter comme un toast à la fête, à la vie, à l'amitié, à être ensemble. Et cette carte, donc, elle symbolise le rassemblement de personnes qui s'aiment et qui se soutiennent les unes avec les autres. Donc aujourd'hui, cette carte s'inscrit, on va l'inscrire dans l'alignement de la Lune et Vénus. C'est-à-dire qu'elle va nous aider à souligner la joie que l'on trouve tout simplement dans nos relations proches et dans la beauté très simple des expériences qu'on partage avec nos proches, que ce soit nos amis ou notre famille. Donc aujourd'hui, vous êtes encouragé à approfondir vos liens émotionnels avec votre entourage. Vous êtes encouragé à tendre la main, à écouter, mais aussi à célébrer, à partager les joies, les peines de votre vie avec vos amis ou les membres de votre famille proche. Cette carte, dans le contexte de ces influences planétaires du jour, rappelle que l'amour et le soutien sont amplifiés lorsqu'ils sont partagés et que ça fait du bien et qu'on en a besoin. Donc, aujourd'hui, pourquoi pas, d'une façon très pratique, afin de renforcer les liens affectifs avec vos amis ou votre famille, organiser un petit rassemblement ce soir, un petit apéro En plus, on est vendredi, donc ça tombe bien. Un petit apéro, une petite sortie ou une petite fête ou quelque chose à la maison pour... juste pour participer à un événement familial au sens large. Vos amis peuvent être partie de votre famille d'une certaine manière, et vous donner un sentiment d'appartenir à quelque chose qui vous rend heureux. Donc, cette activité-là, si vous la faites aujourd'hui dans ce contexte planétaire, elle vous permettra non seulement de resserrer les liens, mais aussi de créer des beaux souvenirs et de renforcer ce réseau de soutien dont vous êtes entouré. Même si c'est une seule personne, ça suffit les amis. Donc faites-le aujourd'hui, rassemblez-vous avec les personnes que vous aimez le plus et riez, trinquez avec modération, célébrez votre amitié, célébrez rien du tout, juste pour le plaisir d'être ensemble, riez et ça vous fera... Il y a un effet de levier aujourd'hui avec l'influence planétaire qui vous fera un bien absolu.
Donc on a vu que le 3 de coupe, c'est une invitation à reconnaître et à chérir, à aimer les liens qui vous inspirent et qui vous soutiennent. On parle bien ici de liens qui vous inspirent et qui vous soutiennent, hein, les amis. On ne parle pas des liens toxiques, des personnes qui vous tirent vers le bas ou qui profitent de vous. Voilà, non, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans l'amitié ou l'affection sincère et des gens qui répondent présents pour vous. Ok. Donc, pensez-y à ces relations qui vous apportent de la joie et un soutien sincère. Je répète encore une fois. À quelle fréquence est-ce que vous les célébrez? À quelle fréquence vous dites, alors il ne s'agit pas de le dire toutes les 5 minutes, bien évidemment, mais à quelle fréquence vous dites aux gens qui vous apportent ce soutien et cette joie, qui comptent vraiment pour vous, qui sont des piliers dans votre vie, que vous les aimez, et à quelle fréquence vous choisissez d'approfondir ces relations, de passer plus de temps, de donner un coup de main, de prendre des nouvelles si ça faisait un moment. Donc réfléchissez à ça et à comment vous pourriez développer encore plus ces relations qui vous nourrissent tellement. Aujourd'hui, si vous faites cet effort, on va dire, même si ce n'est pas vraiment un effort d'approfondir ces relations, ça vraiment solidifiera ces mêmes relations d'une façon incroyable et ça vous fera beaucoup de bien. La deuxième carte du jour, c'est la mort. Alors, c'est comme le diable hein, qu'on a eu cette semaine. On a eu la mort aussi, je crois, en début de semaine. Bref, elle est souvent incomprise. Hein. C'est pas la mort physique, vous allez mourir et voilà, toute votre famille avec. Mais c'est la transformation, c'est un symbole de transformation et de renaissance. Donc, généralement, la mort, elle symbolise la fin d'une phase et le début d'une autre phase. Donc, cette carte qu'on tire aujourd'hui, elle s'aligne pas mal sur l'aspect Lune-Pluton. Elle nous demande littéralement de nous défaire de ce qui ne nous sert plus, juste pour accueillir, pour faire de la place en fait, pour accueillir le nouveau dans notre vie. Le nouveau, c'est une nouvelle croissance de notre part, une nouvelle évolution, une nouvelle direction par exemple. Donc aujourd'hui, cette carte nous pousse à examiner les domaines de notre vie qui nécessitent une transformation. Et on en a tous, hein, les amis, soyons honnêtes, on en a tous. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant dans ce domaine? Parce que en fait, la carte de la mort, elle nous encourage à accepter le changement, ce qui est très, 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 très difficile. Vous avez vu, j'ai mis beaucoup de traits pour nous, êtres humains. Accepter le changement, c'est très difficile parce qu'on a un système de survie intégré à notre corps et à notre essence qui considère que le changement est potentiellement dangereux, ce qui peut être le cas, mais ce qui peut ne pas être le cas aussi. C'est vraiment, nous sommes programmés pour résister au changement, alors que très souvent, le changement ne représente aucun danger. C'est même une opportunité d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Mais notre système à nous associe l'inconfort qui est lié au changement avec un danger, en fait. Alors que souvent, c'est juste une phase d'inconfort. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. D'accord? Donc, cette carte-là et cette énergie du jour, c'est accepter les changements, accepter les choses qui se terminent, accepter les choses qui commencent. Donc, ce que vous pouvez faire pour avancer sur ces sujets, c'est que vous pouvez identifier les habitudes, les relations, les attitudes dans votre monde, dans votre vie, qui doivent être abandonnées. Vous pouvez vous dire, okay, si on prend l'exemple d'une habitude qu'on a et qu'on aimerait bien abandonner, on peut reconnaître que les émotions qui sont associées à cette fin, à quitter cette habitude, est terrifiante et angoissante. Mais en même temps, on peut aussi reconnaître que les nouvelles opportunités, les perspectives qui vont s'ouvrir à nous quand on aura laissé tomber cette habitude, ce qui ne se fera pas en 2 jours, hein, ce qui prendra du temps, mais l'important c'est de le faire, va nous ouvrir d'extrêmes opportunités et perspectives de développement et de bonheur. Donc, cette carte, en fait, le message qu'elle a pour vous aujourd'hui, les amis, c'est elle vous assure que la transformation, même si elle est difficile, on ne va pas se mentir, elle mène à la croissance et au renouvellement. La troisième carte du jour, c'est la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, elle est assise parfois devant un voile qui symbolise la séparation entre le visible et l'invisible. Elle est sur un trône la plupart du temps. Elle représente l'intuition, le mystère,
on va dire au sens large, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec l'invisible, quelles que soient les croyances que vous avez, peu importe, et la compréhension plus profonde de ce qui se trouve sous la surface, de ce qui est caché, de ce qui est dans l'invisible. Donc sa présence aujourd'hui est intéressante. On peut la relier d'une certaine manière à la connexion entre la Lune et Neptune aujourd'hui, parce que ça nous appelle à explorer nos mondes intérieurs et en même temps à écouter notre intuition et pourquoi pas à accueillir les idées spirituelles, soit qu'on n'a jamais accueillies avant, soit qui émergent aujourd'hui, parce que ça peut émerger aujourd'hui grâce à cet aspect planétaire. Donc aujourd'hui, dans ce contexte de la Lune et de sa relation avec Neptune, la grande prêtresse, elle va nous encourager, par exemple, à prêter attention à nos rêves, à écouter notre intuition, à voir les signaux qui nous entourent, qui sont amenés par notre subconscient. Elle va accentuer aujourd'hui cet aspect planétaire, va accentuer aujourd'hui notre sensibilité psychique. Donc c'est une période idéale, par exemple aujourd'hui, pour explorer une pratique spirituelle, vous faire un tirage de cartes, utiliser n'importe quel outil à votre disposition ou simplement méditer, demander des réponses, faire un petit rituel avec une bougie. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment conseillé parce que votre sensibilité psychique est accrue, d'accord ? Donc, plus vous allez participer à des activités qui vous permettent de vous contacter à votre intériorité et du coup au divin, parce que nous sommes un éclat du divin sur cette terre, faire un journal, travailler avec les cartes, comme je vous l'ai dit, tirer des cartes d'oracle, méditer, ça peut vraiment être aujourd'hui un outil très puissant pour accéder à la sagesse de la grande prêtresse. Donc aujourd'hui, faites confiance aux idées qui vous viennent, les amis, en sachant qu'elles vous guident vers une plus grande compréhension de ce qui se passe pour vous et un plus grand épanouissement spirituel. Une piste de réflexion supplémentaire pour cette carte, c'est vous pouvez vous pencher sur comment vous vous connectez à votre intuition en général. Est-ce que vous ne vous y connectez jamais ? Est-ce que vous vous y connectez par hasard ? Est-ce que vous avez vraiment une pratique ? Et est-ce qu'il y a une pratique ou une activité qui pourrait vous aider avec votre personnalité, votre sensibilité, vos propres croyances à vous synchroniser avec votre voix intérieure ? C'est une super question à vous poser aujourd'hui, les amis, parce que c'est comme si un portail était ouvert pour vous aider à accélérer sur ce plan-là. D'accord ? Donc, vous pouvez aussi vous rappeler un moment où vous avez suivi votre intuition, même si ça ne semblait pas du tout logique. Et vous rappeler quel a été le résultat. Est-ce que ça vous a servi ? Est-ce que ça vous a desservi ? Et est-ce que ça a révélé sur le fait de faire confiance à votre guidance intérieure, qui est notre boussole et qui est un petit peu la base de tout. Donc, j'espère que toutes ces petites pépites vont vous aider à optimiser au maximum les énergies de cette journée, les amis. Réfléchissez à la façon dont les alignements de la Lune avec Vénus, Pluton et Neptune peuvent alimenter et améliorer votre propre parcours. Faites-nous part de vos commentaires, de vos idées, de vos expériences, de vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'être là aujourd'hui encore et je vous dis à demain pour un nouveau tirage.